Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que j'ai pas mal de giveaways à vous offrir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Telegram. Là, j'ai envoyé récemment, là, il y a 4 heures, 25 dollars à un gagnant. Donc ça fait super plaisir, voilà, de récompenser les membres de la communauté afin qu'ils puissent s'acheter des crypto-monnaies lorsque parfois c'est un peu difficile. Et voilà, pour ceux qui participent au giveaway, ils auront toujours une chance de gagner. Parce que ce que je fais aussi, c'est que avec mes partenaires, notamment Autok, eh bien, on vous offre énormément de giveaways. Ce soir, il y en a qui ont gagné jusqu'à 100 dollars. Et moi, j'ai fait gagner 50 dollars. Et donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Telegram, d'accord? Parce que sur Telegram, il y a aussi quelque chose d'inédit. C'est que là, je fais vraiment, vous voyez, des articles où on vous donne vraiment des tips afin de mieux contrôler et de sécuriser vos investissements et d'utiliser par exemple des méthodes d'investissement comme le DCA. Donc ça, vous le retrouvez sur le canal Telegram. Vous avez également, bon là, ça c'est des sondages, mais vous avez des tips également pour éviter de perdre de l'argent avec des tokens sans valeur, des tokens qui souvent font rug pull. Donc vous savez, sur cette chaîne, on partage énormément de meme coins, etc. Mais on fait aussi beaucoup de pédagogie, de vigilance pour vous éviter de tout perdre, parce que c'est vrai qu'en crypto-monnaie, le risque de tout perdre est largement possible. Donc, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Voilà, l'aventure continue. Mais regardez, ici sur Telegram, on vous donne des crypto-monnaies. Voilà, là, on a fait des recherches sur l'intelligence artificielle. Donc, on vous trouve un top 5 des crypto-monnaies, giveaway, 100 dollars. Là, on vous donne aussi un truc de malade. Je suis en train de travailler sur un gros dossier. Et tout ça, je vous le donne gratuitement sur mon canal Telegram. On décortique crypto par crypto, les crypto-monnaies qui pourront revenir à leur ATH et les crypto-monnaies qui ne pourront pas revenir à leur ATH tout simplement parce que parfois ils ont une supply infinie ou ils ont une inflation qui est énorme. On a des crypto-monnaies comme Aptos, comme Gala, comme XRP 1% par mois de, d'inflation, etc. Il y a Avalanche, etc. Donc il y a des crypto-monnaies où ça va être de plus en plus difficile de rejoindre leur ATH, même si ce sont de très très bons projets. Puis après, pourquoi pas, ça pourrait devenir déflationniste. En tout cas, on va étudier tout ça, tout en détail, et on va vous donner ça sur le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram alors, et sur Twitter également pour les actualités et les giveaways également. Donc, on va regarder le marché avant de revenir sur Shiba Inu. On va voir un petit peu la dominance, j'allais dire la Binance, je ne sais pas pourquoi c'est Binance qui ressort à chaque fois. En tout cas, la dominance du Bitcoin, ok, parce qu'il y a eu un petit peu de mouvement. Au niveau du Fear and Greed, on est à 50, donc là, on rentre dans la neutralité très, très fort et on risque de chuter parce que les nouvelles ne sont pas très, très bonnes. Alors, on a le Bitcoin qui, voilà, tantôt descend en dessous des 29, tantôt se maintient au-dessus des 29K. On a Ethereum à 1830, donc ça ne bouge pas trop dans l'ensemble. Aujourd'hui, on est plutôt, ça se stabilise, on va dire, à plus 0,21%. On n'a pas de grand pump. On a le Shiba qui avait bien explosé hier et qui a corrigé un petit peu, mais ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun token qui va mouner à la verticale de manière voilà, régulière, constante. Voilà. Donc, c'est ça, la crypto-monnaie, c'est très volatile. Donc, il se peut qu'un jour, vous fassiez 20% et un autre jour, perdre 10%, voire 30%. Si on regarde ici, par exemple, le SHIB, rapidement, on voit que malgré tout, ça reste plutôt stable. Là, on est en weekly et on voit que plusieurs semaines, le Shiba Inu était positif. Donc ça aussi, ce sont des signaux de rallye intéressants. Là, on était monté autour des 4,010, donc il avait killé un zéro avant de le reperdre, mais je pense que dans les jours, les semaines à venir, ça risque de repartir à la hausse. Donc, vous voyez, là, on a un range dans ce style-là, on reviendra là-dessus. Donc, au niveau de la dominance du Bitcoin, j'avais fait cette petite courbe. Là, aujourd'hui, j'ai fait cette espèce de, voilà, de ligne de tendance et on voit qu'autour des 49,39%, quelque chose comme ça, 49,5%. Et bien, le Bitcoin est redescendu, parce qu'à un moment donné, c'était monté, donc, choose the moon vers une dominance du Bitcoin abusée de plus de 52%. C'est redescendu à 49,60, 49,50. Et là, c'est en train de repartir doucement, en train de revenir sur ma courbe. Et donc, ouais, donc on a le marché qui se porte un peu mal ces derniers jours. Alors, le Bitcoin, il est dans ce style-là. Il est dans 28 585. Donc, ça, c'était un des plus bas qu'on a eu depuis la fameuse remontada, voilà, ici au mois de juin. Et là, on a donc on a eu un plus bas. Et là, on a une zone
de résistance autour des 30 000. Et on voit bien qu'avant, c'était une zone de support, comme on peut le voir ici, à chaque fois ça tapait. Et là, on est vraiment dans ce range, dans le range du bas. Et en plus, on est très, très mal positionné sur ce range du bas parce qu'on est en plein milieu. Et généralement, c'est très compliqué de prendre une décision d'investissement lorsqu'on est dans cette zone-là. Bien entendu, quand on fait du long terme, ça c'est clair que voilà, il y a toujours des opportunités. J'en profite pour rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier, que cette vidéo n'est pas une incitation à l'achat. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, donc là on est dans une situation assez complexe, j'aimerais dire, parce qu'on est dans une zone où les gens hésitent à acheter, même si voilà, on pourrait spéculer à l'achat, parce que voilà, on était plutôt sur un range aussi ici. On attend encore pas mal de nouvelles au niveau des ETF, mais ça ne risque pas de venir avant plusieurs mois. Et donc, du coup, ben, le marché, ben, il est un petit peu dans le doute. D'autant plus qu'il y a des mauvaises nouvelles sur le marché américain. On va revenir là-dessus après, mais là, on a un article sur Shiba Inu qui vous dit, par exemple, eh bien, combien il vous faut combien vous avez besoin de SHIB pour devenir millionnaire. Je sais, ça, c'est un truc que vous aimez beaucoup. Si le SHIB atteint les 0,301, donc ça ferait un rallye haussier de 952%. Est-ce qu'on aura un rallye à 952% avec l'annonce de Shibarium? Tout est possible. On a, on a tout qui est dans les bons rails, j'aimerais dire, avec l'arrivée de Shibarium. Donc, il y a des calculs assez simples en réalité. Donc là, ça ne fait pas rêveur, hein, je vous le dis sincèrement. Là, d'après ben, cet article, vous avez besoin d'un investissement de 95 000 dollars. Ça reste assez colossal. Surtout que là, le token est autour des 5,095. Là, bon, il est autour des, on a vu 9,4. Voilà. Big up à tous les membres du 9,4. Mettez un gros pouce bleu. J'ai une petite plaisanterie. Donc, voilà. Donc, il vous faudrait environ 10 milliards de chiffres. C'est-à-dire que, voilà, en fait, donc l'idée, c'est pas de vous dire de cumuler 10 milliards de chiffres ou enfin, d'acheter 10 milliards de chiffres d'un coup. C'est quelque chose qui peut se cumuler. Là, les 3,01, ça, c'est quelque chose qui est largement possible. Bien entendu, voilà, toutes les hausses qui ont eu par le passé, ça ne veut pas dire qu'elles seront valables par l'avenir, même si dans le canal Telegram, on va vous prouver mathématiquement que pour certains cryptos, ce sera impossible et pour d'autres, ce sera possible d'un point de vue mathématique et technique. D'accord? Là, c'est largement possible. D'accord? Que le chip fasse x10, en fait, en clair, c'est un peu ça, fois 10,5, quelque chose comme ça. C'est largement possible avec une grosse hype, avec Shibarium, avec le stablecoin, avec le token Treat sur lequel ils vont mettre en place des récompenses sur Shibarium. Et donc, ouais, donc d'un point de vue développement et d'avancement, c'est largement possible. OK? Ça, c'est ce qu'on apprend dans cet article. Alors, dans cet article, on apprend que, voilà, Binance, je vous en ai parlé hier et je vous avais dit que je reviendrai là-dessus, mais qu'ils avaient accepté Shiba Inu comme actif collatéral. Et après, on va voir 5 raisons pour lesquelles Shiba Inu pourrait tout exploser dans les jours, semaines, mois à venir. Donc, ils ont accepté Shiba Inu comme actif collatéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire des emprunts grâce à ce token-là. Vous pouvez les mettre en collatéral et faire des emprunts sur Shiba Inu. Donc, ils ont fait ça pour des services de prêt flexibles et également pour les prêts VIP. Donc, ça, c'était l'annonce du 4 août. Là. Je vous en avais parlé déjà hier, donc on revient un peu plus en détail là-dessus, même si là, on n'a pas tellement plus d'informations. On a juste l'article qui nous informe que Binance n'a pas ajouté que Shiba Inu, mais a ajouté 22 crypto-monnaies. Et donc, il y a une récompense aux projets les plus solides. Et il y a une grosse spéculation, d'accord? Au niveau du bon, le Binance envisagerait l'inscription du jeton bon. Et donc, ça, c'est très important, d'accord? Pourquoi? Parce que le bon, en fait, ça va être le jeton, d'accord? Ça va être le jeton coin natif de la blockchain Shibarium. Et donc, si tout se valide et tout se décopie bien et que Shibarium soit un succès qui devrait se produire normalement ce mois d'août, il faut rester très, très bien à l'affût, d'accord? Eh bien, de gros listings pourraient venir. Et donc, bien entendu, il faut toujours pour voir là où on en est. Et donc, là où on en est par rapport aux bonnes, on a une baisse aujourd'hui de 3,31%. On a une capitalisation qui est de 384 millions, ça c'est quand même assez solide.
on a un cours à 1,68 $. Donc, les volumes ont aussi baissé. Pourquoi? Parce que voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a des mauvaises nouvelles, notamment la dégradation par Fitch de la note souveraine. Donc, ça s'appelle appétit pour le risque sur le marché boursier. Les valeurs technologiques sont les plus durement touchées. Donc, il y a eu aussi auparavant une hausse du chômage sur le marché américain. Donc, aujourd'hui, le marché boursier de la crypto-monnaie est dépendant de l'évolution du marché traditionnel boursier, enfin, du marché boursier traditionnel américain, aussi des news américains. Ça, les États-Unis, ils ont une dominance. Ne me demandez pas pourquoi. Ben, c'est la première économie mondiale également, mais ils ont une dominance aujourd'hui à l'échelle mondiale au niveau de la bourse. Donc, quand il y a de très mauvaises nouvelles aux États-Unis, ça a un impact tout d'abord sur le marché boursier américain, puis sur le marché crypto-monnaie à l'international et également, bien entendu, sur les marchés boursiers européens, asiatiques, etc., etc. Donc, ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça. Moi, j'ai commencé à trader en 2016, faire du trading à l'époque, donc sur le marché traditionnel et je faisais même un peu de trade sur l'euro-dollar. Donc, voilà. Et donc, euh, chaque fois qu'il y avait des mauvaises news sur le marché américain, il y avait un impact sur la bourse. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent, même sur le marché des crypto-monnaies, ça se répercute. Voilà. Mais ceci étant dit, ça n'a pas empêché le Shiba Inu de construire son rallye, sauf que voilà, au bout d'un moment, quand on a le Bitcoin qui baisse, voilà, qui se casse la gueule un petit peu, eh bien, le marché des crypto-monnaies baisse dans son ensemble, puis les baleines en profitent pour recharger plus bas. Donc là, on a un article qui va vous donner les principales raisons pour lesquelles on pourrait connaître un énorme rallye. Alors, est-ce que ça va être un rallye de plus 952%? Je ne sais pas, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, lorsque la communauté de Shiba Inu, donc la Shiba Army est hyper active, eh bien, on peut s'attendre à tout. Voilà. Donc là, la première raison, c'est simple, aussi simple que ça, c'est Shibarium. Donc ça, le lancement de Shibarium, ça c'est clair, c'est ce qui va être le moteur à l'avenir parce que ça permet tout simplement de burn du SHIB. Ça permet aussi d'acheter du SHIB moins cher vu qu'il y a moins de frais sur le layer 2 de la blockchain Ethereum, donc Shibarium. Ça coûte moins cher que sur Ethereum, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de baleines qui vont acheter massivement. Il y a beaucoup de baleines qui achètent sur la DeFi, ils n'achètent pas sur les exchanges, qui vont utiliser Shibarium. Et donc, ça va être un point important. Le deuxième point, c'est le collatéral. On l'a vu au début, que le fait que Binance ait ajouté Shiba Inu en collatéral, donc ça permet tout simplement de donner de la confiance et de l'utilité parce que vous pouvez acheter du SHIB. Si vous avez du SHIB, 1 milliard, 2 milliards, 500 millions, etc., vous voulez faire un prêt, etc., sur Binance, vous pouvez déposer vos SHIB en collatéral et donc vous pouvez permettre d'avoir un prêt de la part de Binance. Et donc ça, c'est plutôt génial et c'est un peu comme du stacking. Voilà, vous stackez, donc vous n'êtes pas en train de vendre. Et en même temps, la crypto-monnaie, elle devient très, très utile. Donc là, vous avez quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'est ce que les développeurs sont en train de mettre en place. Donc ce qu'on appelle Shibarium SSI, Self-Sovereign Identity. Donc là, l'objectif, c'est de permettre aux utilisateurs d'avoir leur propre identité digitale, d'avoir quelque chose qui est sécurisé. On sécurise leur identité à travers l'écosystème de Shiba Inu. On leur permet aussi un contrôle de la data. Et donc là, on n'est pas dans un contexte où Big Brother watching. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a Binance Japan List Shiba. Voilà. Donc on a Binance qui s'est lancé au Japon. Et donc forcément, ils ont listé SHIB. Et donc du coup, forcément, avec plusieurs autres crypto-monnaies, bien entendu. Mais vous voyez que ce qui est très, très important, ce qu'il faut retenir, c'est que vous imaginez ici, on est en train de s'asseoir, enfin, depuis un moment déjà, bien que ça déplaise à certains altcoins voilà, qui n'aiment pas les mêmes coins, etc., même si Shiba Inu est considéré donc, à travers le SHIB comme un alt, voilà, ça soit à côté de XRP, ADA, BTC, ETH, c'est juste énorme. Ensuite, on a la cinquième raison, c'est qu'il y a 300 marques de beauté qui acceptent Shiba Inu comme moyen de paiement.
Et donc, ça, c'est énorme parce que voilà, il y a une marketplace eStyle qui a intégré Binance Pay et les gens ils peuvent acheter avec SHIB sur Binance Pay, sur eStyle, plus de 300 marques de beauté. Et donc, forcément, ben, ça démocratise ben, la façon de payer et donc, ça permet de valoriser le token Shiba Inu. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'espère que le marché ben, va se redresser parce que pour qu'on ait un rallye aussi très très haussier, que ça continue, vous voyez, que voilà, qu'on se crée une espèce de parabole comme ça, eh bien, il faudrait que aussi ben, il y ait des bonnes nouvelles de manière macroéconomique, au niveau aussi du marché crypto-monnaie avec le Bitcoin, etc. Mais vu ce qui se passe en ce moment, on risque d'être coincé dans cette zone. Vous voyez, on est vraiment, vraiment dans la zone là. On est vraiment bloqué dans cette zone ici. Et si on ne sort pas de cette zone-là, ben, ça va être un peu compliqué. Mais pourquoi pas? On verra. Salut à tous. N'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram, OK, pour les derniers articles, les dernières news, les pépites, etc. Beaucoup de contenu exclusif sur Telegram et de giveaway pour les membres de la communauté sur Telegram. Lien dans la description. Salut à tous. C'était Hiroshi.